Alors, je crois que c'est pour celui-ci que je vais le plus morfler. Je crois que c'est vraiment pour celui-là que je vais le plus morfler pour vous expliquer. Bon, Rec 2, c'est un peu celui-là que je ne comprends pas. C'est le seul chapitre de la saga Rec que je ne comprends pas. Je sais pas ce qu'a fait le réalisateur ou ce qu'ont fait je sais pas ce qu'ont fait les réalisateurs. Je sais pas ce qu'a fait celui qui a écrit l'histoire. Je sais pas vraiment vers où est-ce qu'il voulait aller. Je sais pas vers quoi est-ce qu'il voulait aller. Est-ce qu'il voulait aller vers un truc biblique? Est-ce qu'il voulait aller vers un truc avec des démons? Est-ce qu'il voulait faire un truc avec des zombies? Est-ce qu'il voulait faire un truc avec des créatures? Je sais pas. Je sais pas vraiment. Rec 2, c'est celui que j'ai le plus de mal. C'est celui que j'ai le plus de mal à comprendre. Et donc, en fait, tout simplement, Rec 2, pour vous expliquer, c'est un délire. Je crois que Rec 2, c'était un délire sous acide, vraiment. Non, je dis ça pour rigoler. Enfin, je dis ça pour rigoler, mais je le dis en toute franchise. Franchement, à mon avis, Rec 2, un délire sous acide. À mon avis, ça a été un délire sous acide, ce truc, vraiment. Euh, J'explique pourquoi. Bon, on rentre avec une équipe d'assaut. Encore une fois, c'est la même chose, c'est Rec. C'est Rec, on rentre avec une équipe d'assaut dans le même appartement. Et cet appartement est toujours infecté, c'est toujours le même. Et dans le 2, le but, ça va justement être de trouver la journaliste. Parce que la journaliste, depuis le 1, est toujours enfermée à l'intérieur et essaye tant bien que mal de survivre. Donc tant bien que mal, la journaliste, elle essaye de survivre, pardon. Donc la journaliste essaye de survivre tant bien que mal et elle est encore enfermée à l'intérieur de l'appartement. Et il y a une équipe d'assaut qui vient justement pour pouvoir délivrer les personnes encore vivantes et les personnes toujours coincées à l'intérieur. Et aussi pour pouvoir sortir les personnes qui sont coincées à l'intérieur mais qui ne sont pas contaminées. Et, euh, et donc, je m'explique. Il y a cette équipe d'assaut qui rentre à l'intérieur de l'appartement. Il y a cette équipe d'assaut qui rentre. Et encore une fois, c'est rec, hein. Donc ils vont te montrer, par exemple, il y a un passage où ils te montrent un toit qui est ouvert et il y a un truc qui passe tellement vite qu'on voit juste une ombre. Et une fois qu'on monte à l'intérieur et qu'on regarde, on voit un truc arriver, mais il passe tellement vite qu'on voit pas ce que c'est. C'est du cinéma espagnol. Donc on te montre pas le truc, mais ça fait peur. Ça fait peur et vraiment, donc il y a ce passage où il rentre à l'intérieur et le bazar passe tellement vite à côté de toi que t'as pas le temps de voir ce que c'est, mais ça fait peur parce que tu te dis mais putain il y a un truc à l'intérieur. Et il y a aussi ce passage où il commence à tirer partout et à cause des coups de feu justement tu vois pas. À cause des coups de feu, à cause des mitraillettes qu'ils ont avec, parce qu'ils sont quand même rentrés à l'intérieur avec des mitraillettes. À cause des coups de feu des mitraillettes, à cause des coups de feu des flingues, des petits fusils à chargeur, bah justement, tu vois pas parce que ça fait trop de lumière, ça fait trop de flash et tu vois pas. Et ce truc est en train de courir partout sur les murs et de courir partout par terre et tu le vois pas, mais tu vois une ombre qui se déplace très vite. Et encore une fois, c'est Rec. C'est Rec qui joue avec tes yeux. Vraiment, c'est une saga qui joue avec tes yeux, qui va jouer avec le est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. Euh, un peu plus loin dans le film, on découvre que un peu plus loin dans le film, on découvre que l'équipe d'assaut a dû prendre avec eux un homme qui s'occupera de ce qui se passe à l'intérieur et qui essaiera justement de rapporter le plus de preuves tangibles et le plus de preuves possibles. Il, est, il, est- il va donc être chargé de, de rapporter le plus de preuves possibles et le plus de preuves tangibles à la police ou à plusieurs laboratoires pour qu'ils puissent venir désinfecter le truc. Donc pour qu'ils puissent venir désinfecter le truc, il essaiera de rapporter plusieurs preuves tangibles et le plus de preuves possibles.
Mais à un moment, tu découvres que cette personne n'est pas une personne du gouvernement ou quoi que ce soit. Tu découvres que cette personne, c'est un curé. Oui, bien sûr. Foutre un curé à l'intérieur. Donc voilà. Donc voilà, le 2, c'est celui avec lequel j'ai le plus de mal parce que oui, bien sûr, foutre un curé à l'intérieur de ça. Euh, dans le 2, à un moment, il y a des enfants qui entendent des coups de feu, des adolescents. Il y a des adolescents qui entendent un coup de feu à l'intérieur et ils sont à l'extérieur du bâtiment. Et il y a deux garçons et une fille. La fille, c'est la plus lucide, évidemment, comme toujours. Comme toujours, la fille, c'est la plus lucide, parce que les femmes sont 3 fois plus intelligentes que les hommes. Euh, et donc, tu as la fille qui dit ne rentrez pas parce que c'est l'appartement qui a été contaminé. Et tu as les deux là qui se disent bon, on va rentrer, et ils rentrent par les sous-sols. Ils rentrent par les sous-sols, oui, parce que Rec aime beaucoup faire des scènes dans les sous-sols. Rec, c'est une saga qui aime beaucoup faire des scènes dans les sous-sols. Et quand je dis les sous-sols, c'est pas les sous-sols d'une maison, c'est les égouts de Amsterdam. Donc voilà. Donc Rec, c'est une série de films qui aime beaucoup faire des scènes dans les sous-sols de Amsterdam, dans les, les égouts d'Amsterdam. Donc ils rentrent par les égouts et ils rentrent par les canalisations de l'appartement et ils rentrent à l'intérieur. Et finalement, il y a un des enfants qui se retrouve contaminé. Et on a une explication des plus rationnelles. Évidemment, c'est de l'ironie. Évidemment, c'est de l'ironie. On a une explication des plus rationnelles du prêtre, du curé qui est avec eux, qui dit qu'en fait, ce sont des anges déchus. Donc, il dit ce sont des anges déchus auxquels on a coupé les ailes en enfer. Donc, il dit que ce sont des anges déchus auxquels on a coupé les ailes en enfer et on leur a donné de nouvelles ailes pour pouvoir voler jusqu'à la terre. Et on les a bannis à rester sur terre parce que ce sont des anges déchus. Et, euh, et ensuite, il te dit que ce ne sont pas des anges déchus, mais que ce sont des démons. Que ce sont des démons possédés par quelque chose, que toutes ces personnes sont guidées par un esprit maléfique qui est un démon qui guide toutes ces personnes qui sont contaminées. Ensuite, il y a une autre personne qui arrive, tu as une autre personne qui vient cette fois-ci des services sociaux et qui vient du gouvernement, qui a été appelée pour voir si c'est vraiment un virus, ou si c'est pas un virus, ou si c'est autre chose. Et elle dit que c'est un virus. Il va finir, il va finir par, il va finir par, il va falloir un moment se mettre d'accord, quoi, parce que soit c'est des anges déchus auxquels on a coupé les ailes, qu'on a envoyé sur Terre, qu'on a banni du paradis et qu'on a déposé sur Terre avec des nouvelles ailes et qu'on a banni sur Terre et on les a, euh, on les a déposés là pour qu'ils puissent errer pour l'éternité et c'est leur malédiction. Soit c'est ça, soit c'est des démons, soit c'est des personnes contaminées. Mais ça peut pas être les trois en même temps. Je suis désolé, mais j'ai du mal avec Rec 2. J'ai du mal avec Rec 2 parce que t'as ce prêtre qui te dit que c'est des démons, t'as ce prêtre qui te dit que c'est des anges déchus, t'as ce prêtre qui te dit que ça vient du sang d'une petite qui était possédée, et t'as une personne qui te dit qu'ils sont tous infectés par un virus similaire à la rage. Va falloir se mettre d'accord, les gars. Donc il va vraiment falloir se mettre d'accord. Soit c'est des personnes infectées par un virus similaire à la rage, soit c'est des personnes possédées par un démon, soit c'est des anges déchus, soit c'est la petite Dévéros qui était autrefois possédée et son sang a été contaminé par je sais pas quoi et les a tous rendus dingues. Mais il va falloir se mettre d'accord. Et pendant tout le film, justement, c'est ça qui m'énerve dans Rec 2, c'est que pendant tout le film, tu n'as aucune explication. Je veux bien que le cinéma espagnol te montre des ombres ou alors te fait passer devant la gueule une ombre euh, en plein milieu du noir. En plein milieu du noir, le cinéma espagnol, il va te montrer une ombre qui va passer devant toi, tu vas pas savoir ce que c'est, ça va te faire peur.
Et le cinéma espagnol, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te montrer une ombre au bout d'un couloir, il va la filmer sans bouger la caméra pour te dire: «Il y a un truc au bout du couloir, n'y va pas, ça va te faire peur». Le cinéma espagnol, il va te montrer, des choses qui arrivent en courant, mais comme tout le couloir est dans le noir, tu vois pas ce qui arrive vers toi et puis une fois que c'est à la lumière, tu vois ce que c'est et c'est horrible. Le cinéma espagnol, il va montrer une cage d'escalier dans lequel il y a plein de sang et il va montrer des marches d'escalier au début des escaliers sur lesquels il y a plein de sang et ensuite la caméra va se relever et filmer le dessus de tous les escaliers et te montrer combien il y a d'escaliers, combien il y a de cages d'escalier et combien de marches est-ce qu'il faut monter pour arriver tout en haut, ce qui va te faire peur parce que tu vas te dire merde, ils vont monter et il va y avoir des trucs. Mais à partir du moment où on t'explique que c'est les anges déchus, que c'est un démon, que c'est le sang de la petite Dévéros qui était possédée et que c'est des personnes qui sont contaminées par un virus similaire à la rage, il faut se mettre d'accord. Donc voilà, le 2, je suis pas trop d'accord avec le 2, mais je vous encourage quand même à aller le voir parce que c'est rec et on reste dans la même ambiance que le premier. On reste dans la même ambiance que le premier. On reste dans la même ambiance que le premier rec. Donc franchement, je vous encourage à aller voir le 2. Mais pour la compréhension rec, là, je te mets un 3 sur 10. Pour la compréhension du film, je lui mets un 3 sur 10. Pour le film, je te mets un bon 8 sur 10. Mais voilà, je vous encourage pas plus que ça à aller le voir.